En manchette aujourd'hui, une entrevue avec Claude Sauvageau et on vous parle aussi de télétravail et de fiscalité. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 17 novembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. Et comme premier sujet aujourd'hui, mon collègue François Robert a rencontré M. Claude Sauvageau. M. Claude Sauvageau qui est prêtre, mais qui est, on pourrait dire aussi, écrivain. Et il vient nous parler de ses nouvelles productions, entre autres un livre sur le diocèse de Joliette. L'ancien curé de la paroisse Sainte-Geneviève de Berthier, l'abbé Claude Sauvageau, a fait paraître récemment un nouveau livre, Le diocèse de Joliette, ses origines et ses traditions, 1904 à 1970. Nous recevons en studio pour en discuter l'abbé Sauvageau. Bonjour, M. Sauvageau. Bonjour, François. Alors, vous-même, vous avez été ordonné prêtre en 1970, je crois. C'est ça. Vous avez choisi de remonter de l'origine du diocèse jusqu'au moment de votre ordination. Et ce choix temporel, c'est pas banal. Non, c'est pas banal. D'ailleurs, dans ma préface, j'en parle. Alors, il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que pour écrire l'histoire, c'est toujours bon d'avoir un recul. Quand on écrit l'histoire sur le moment présent, on risque toujours d'être partial et puis de ne pas voir la réalité d'assez loin. Oui. Alors moi, c'était le but d'écrire jusqu'en 1970, d'autant qu'il y a très peu ou pas d'études qui ont été faites sur le sujet. Oui. Très peu. Deuxièmement, comme j'ai été ordonné en 1970, donc j'ai été impliqué dans quelqu'un de l'intérieur. J'étais de l'intérieur. Alors, je peux être partial sur certains aspects, et en plus de ne pas avoir le recul nécessaire. Alors, c'est les deux raisons qui m'ont incité à arrêter en 1970. Donc, quelqu'un d'autre pourra écrire la suite. Bien, c'est ça que je parle dans mon livre, oui. Maintenant, là, au départ, c'était pas évident que le siège de l'évêché serait à Joliette. Oui. Certains auraient préféré l'Assomption. Oui. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Peut-être on peut expliquer qu'autrefois, ça faisait partie du diocèse de Montréal, puis il y a eu... Autrefois, auparavant, tout était le diocèse de Québec. Oui. Quand Berthier était fondé, c'était le diocèse de Québec. Et puis, après un certain temps, Montréal s'est fondé, mais c'est la grande région de Montréal, y compris les rives sud, les rives nord. Et voilà que c'était déjà rendu trop grand. Alors, on a pensé diviser le diocèse de Montréal. Et ce qui nous concerne ici, c'est la partie nord-est de Montréal. Alors, dans la partie nord-est, il y avait deux centres plus importants, l'Assomption et Joliette. Et au départ, ce sont les prêtres du collège de l'Assomption qui ont surtout milité pour que le diocèse ait son siège épiscopal à l'Assomption, de sorte qu'ils pensaient préserver leur collège. Oui. À Joliette, par ailleurs, au même moment, on sait que c'est M. Barthélemy Joliette qui a fondé la ville de Joliette. Oui. Il voulait faire développer sa ville. Alors lui, il a voulu donner des possibilités à l'archidiocèse de Montréal pour venir s'installer à Joliette. Alors il a bâti un presbytère, il a subventionné beaucoup l'église d'alors, puis il a fait venir des clercs de Saint-Viateur pour fonder un séminaire, comme un collège. Donc, on a ces deux entités-là. Et du côté de Joliette, il y a un père qui s'appelle le père Cyril Baudry, qui est un clerc de Saint-Viateur, qui a beaucoup milité pour Joliette. Oui. Bon. Mais les prêtres de l'Assomption ne lâchaient pas prise. Eux autres voulaient toujours, puis ils ont écrit des lettres pour favoriser ça. C'était Ignace Bourget, je crois, qui était... C'était Monseigneur Ignace Bourget. Donc, dans un premier temps, Monseigneur Ignace Bourget a mis ça en délibéré. C'était le début. Après ça, vient le successeur de Monseigneur Bourget, qui s'appelle Monseigneur Fabre. Et Monseigneur Fabre, ça recommence avec lui. Les prêtres de l'Assomption sont très, on pourrait dire, agressifs, très militants même. À Joliette, bon, aussi. Mais à Joliette, on a... donc, les prêtres de l'Assomption sont très fervents.
Mais à Joliette, le père Cyril Baudry est plus ratoureux, on peut dire, si vous me permettez l'expression. Il connaît très bien l'évêque de Saint-Hyacinthe, Oui. qui est Monseigneur Moreau, qui va à Rome. Et Monseigneur Moreau milite pour que le diocèse ait plutôt son siège épiscopal à Joliette. Monseigneur Fabre se rend à Rome pour la visite qu'on appelle ad limina, pour tous les 5 ans, les évêques vont à Rome. Et il est en décision, il penche même pour Joliette. Mais le chapitre des chanoines, c'est-à-dire les prêtres de l'Assomption, écrivent à Rome, ou à M. Fabre qui est là à ce moment-là, Oui. pour lui dire qu'eux autres, ils abandonnent leur idée, qu'ils se rallient à Joliette. Et M. Fabre est tout étonné de ça. De sorte qu'il revient sans avoir pris de décision. Il consulte son chapitre, comme son conseil, c'est les chanoines, qui eux autres disent finalement, le siège épiscopal pourrait être à Joliette, mais en gardant quelques villes du côté de Montréal, les plus grosses, dont l'Assomption, Saint-Sulpice, Repentigny, Lachenay. Alors, et finalement, c'est ce qui. Le pape, Monseigneur Fabre, meurt à son tour. C'est Monseigneur Bruchézy qui va poursuivre le tout. Et en 1904, le pape Pie X approuve la décision et fonde le diocèse de Joliette. Selon vous, là, si j'ai bien compris, c'est un grand danger de voir le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Vous avez parlé du recul tantôt. Quand on regarde comment vivaient les gens avant la Révolution tranquille, même vous dites que l'Église a donné les fondements de la Révolution tranquille. Que voulez-vous dire par là? Bon, voilà. C'est que jusqu'en 1960, aujourd'hui, on parle, on a beaucoup parlé, mais on parle encore. Avant 1960, comme des années de la grande noirceur. Hein? Et puis, on attribue à l'Église beaucoup d'éléments qui ont favorisé cette grande noirceur-là. Bon. Je ne veux pas entrer en guerre avec la grosse partie de la population qui a été entraînée dans ce mouvement-là par rapport à la Révolution tranquille, où la Révolution tranquille a été comme un éclair, des lumières. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'avant 1960, il y a quand même eu beaucoup de lumière quand même. Tu sais, je regarde uniquement dans le système d'éducation, dans le système hospitalier. Beaucoup de religieux, de religieuses sont dévoués, beaucoup, et avec des salaires qui n'existaient pas, des moyens. Faut se remettre dans le contexte. Quand je dis qu'il faut se remettre dans le contexte là, de l'époque, c'était la pauvreté, c'était très rural, et puis les gens n'avaient pas de moyens. Beaucoup de religieux, de religieuses ont œuvré dans le domaine hospitalier, ont œuvré dans le domaine de l'éducation, dans les villes et les villages, au loin partout. Et puis, ce que je trouve triste, c'est qu'à ce moment-ci, ces religieux, ces religieuses-là sont rendus âgés. Beaucoup sont morts ou mortes. Et puis, ils partent dans l'ingratitude et l'ignorance. Tu sais, je ne veux pas dire qu'on devrait revenir à ça, c'est pas ça que mon point de vue. Mais c'est de jeter un regard avec les lunettes du temps et non celles de 2020 pour regarder ça. Et aussi de voir tout le travail qui a été fait, là. Ben oui, je regarde dans le... Oui, exactement. Si on regarde les maisons d'éducation, les hôpitaux et tout, ils ont fait beaucoup. Dans votre livre, qui est abondamment illustré, vous avez plusieurs photos d'époque. On voit entre autres, par exemple, les carmélites missionnaires qui sont à la fondation de l'hôpital à Joliette. Oui. Bon, voilà. Alors, regarde, c'est une chose. Les sœurs de la Providence, dans mon livre aussi, il y a ce qui a précédé les sœurs carmélites. Il y a les sœurs de la Providence. Qui ont beaucoup aidé. On les voit à l'œuvre pas uniquement auprès des malades, mais dans les cuisines, et puis partout. Ils ont beaucoup aidé. Quand les sœurs de la Providence ont vu que la charge était trop lourde pour elles, elles ont demandé à avoir quelqu'un qui les remplacerait. Et à ce moment-là, ce sont les sœurs carmélites missionnaires espagnoles qui sont arrivées
pour jeter les bases de ce qu'on appelle le CHFDL maintenant. Mais qui sait ça aujourd'hui? Qui sait ça? T'sais? Mon but, c'était de donner un peu d'éclairage puis d'information sur cette période-là. Hein? Moi, ça m'a toujours irrité qu'on parle de la grande noirceur. Qu'il y ait des choses qui ont été perfectibles, ça va, ça. Comme aujourd'hui encore, il y a des choses qui sont perceptibles. On a seulement qu'à suivre le climat politique, hein, puis de tout ce qui se passe. Il y a encore des choses hein, qui ont besoin d'amélioration. Mais tu sais, c'est comme on a considéré ça comme une rupture. Alors qu'on aurait pu, c'est là que je parle de base. Oui. Tu sais, on aurait pu se servir de ça, non pas pour le faire éclater, mais pour le faire continuer et s'améliorer. Un autre exemple qui m'a marqué en regardant votre livre, on voit l'Hospice Sacré-Cœur. C'est ce qui est aujourd'hui les résidences du Sacré-Cœur? Oui. Bon, voilà un autre bel exemple. L'Hospice Sacré-Cœur à Berthier même, hein, qui était dirigé par les Sœurs des Saint-Cœurs de Jésus de Marie et qui recueillait ou qui accueillait des personnes âgées, hein, avec dévouement, je pense. Hein. Mais ici, la transition, c'est quand même bien faite. Oui. Ça, c'est un bel exemple de réussite. À mon point de vue, là. Oui. Hein? Parce que les sœurs, oui, ont œuvré un bon bout de temps. Mais après ça, c'est devenu le foyer du Sacré-Cœur. Donc, c'était une évolution. Oui. Pour aujourd'hui, c'est rendu les résidences Sacré-Cœur. Donc, la maison, l'institution n'a jamais perdu sa vocation pour les personnes aînées. Et ça, on peut le dire, c'est grâce aux Sœurs de Saint-Cœur aujourd'hui, hein, qui ont voulu faire la transition En douceur. en douceur. Et quand ils ont vendu, je ne sais pas s'ils ont vendu ou donné, là, je ne me souviens pas pour la bâtisse elle-même, mais ce dont je me souviens, c'est qu'ils ont exigé que la bâtisse conserve la même vocation. Ça, je trouve que c'est un bel exemple de belle réussite. Pour ceux qui sont venus au monde après 1970 là, il y a plusieurs des rituels que vous décrivez dans votre livre qui sont très peu connus. Oui. Ça peut aussi faire œuvre utile pour quelqu'un qui veut s'instruire un petit peu sur comment c'était le Québec d'avant 1970. Oui, oui, c'est ça. Il y avait une homogénéité hein, dans la vie civile puis la vie religieuse. Oui. Hein? Je donne quelques exemples. Bon, entre autres, les traditions. Ce qui est le plus populaire. Aujourd'hui, on a des parades, on a des différentes manifestations. Hein? Oui. Auparavant, comme l'Église était importante, il y avait ce qu'on appelle la procession de la paix de Dieu. Ici à Berthier, entre autres. Là. Est-ce que c'était très gros ici à Berthier, oui? Ah oui. Ceux qui pourront lire le livre verront des photos. Là. Alors, on partait de l'église et à ce moment-là, les gens étaient très nombreux. Sur le parcours des rues de la ville ici, Oui. les gens décoraient leur maison. Hein? Il y avait des fanions, là, et, qui étaient sur les poteaux de galerie. Et puis, on décorait avec des drapeaux du pape. Les drapeaux du Vatican, jaune et blanc. À ce moment-là, il y avait le drapeau du Québec qui était comme le drapeau du Sacré-Cœur. Dans le fond, le drapeau du Québec, c'est le drapeau de la Ligue du Sacré-Cœur. Ils ont enlevé le Sacré-Cœur dans le milieu, puis ils ont gardé. Alors, il y avait ça aussi. Il y avait même le drapeau du Canada aussi. Il n'y avait pas les discussions qu'on a connues par après. Il y avait des fleurs. Il y avait, tout au long du parcours. Et il y avait après ça un reposoir. Il y a une maison où l'institution était choisie pour faire la célébration là, de la procession de la fête de Dieu, puis on revenait. Et puis, à ce moment-là, les associations prenaient leurs plus beaux vêtements. Tu sais, les chevaliers de Colomb mettaient tous les atours, les filles d'Isabelle, les enfants de Marie, les dames de Sainte-Anne, toutes les associations qu'il y avait à l'époque. Et les prêtres, eux autres, il y avait un prêtre pour le Saint-Sacrement, qui est l'ostensoir, qui était assisté de diacres et de sous-diacres. Et puis, il y a des gens qui portaient comme un dais. Un dais, oui. Hein? Et puis, il y avait des chants, la chorale suivait. C'est une belle tradition, ça aussi. Ensuite, il y avait les 40 heures, où les gens se relayaient pendant 2 à 3 jours, 40 heures, justement, à l'église pour l'adoration, jour et nuit.
Il y avait aussi des rites funéraires qui étaient très différents. Hein. Les gens étaient encore exposés dans les maisons. Oui. Et puis les prêtres, eux autres, étaient exposés à l'église, qu'on appelle la chapelle ardente. Et puis il y avait un catafalque dans lequel le cercueil entrait. Donc, c'est beaucoup de traditions là, que les gens de Berthier ont connues. Il y avait des retraites aussi, des retraites pendant le carême. Il y avait des visites de paroisse, des curés qui passaient de porte en porte là, pour rencontrer les gens. Il y avait des visites pastorales quand l'évêque venait, là, 2-3 jours. Mais tout ça, aujourd'hui, ça paraît pas des banalités, mais ça paraît, on se demande, mais les gens d'aujourd'hui n'ont pas connu ça, là. C'est plus les personnes âgées qui peuvent se rappeler un certain nombre de ça. Mais il faut regarder ça avec les yeux de l'histoire aussi. Hein? C'est un bel exemple, il faut regarder ça avec... mais il y avait une cohésion sociale et religieuse à ce moment-là. Mais c'est pour ça que c'est un livre qui peut avoir plus d'un public cible. Autant ça peut intéresser quelqu'un qui a vécu cette époque-là que quelqu'un qui ne l'a pas vécu pour apprendre comment c'était. C'est ça qui est mon but. Oui. Mon but, c'est celui-ci. Hein? Parce que ça a été... l'histoire du diocèse comme tel n'a pas été beaucoup... quand j'ai fait les recherches, je me suis aperçu de ça. Il y a eu très peu de publications là-dessus. Alors, mon but, c'était d'informer les gens en général, pas nécessairement les gens d'église, là, hein? Aussi les gens d'église, mais informer les gens de l'ensemble de ce qui s'est pu se passer en 1960 pour jeter un œil nouveau, un éclairage nouveau, une lumière sur la période des grandes massacres. Puis un autre son de cloche. Tu sais, j'ai animé ici longtemps mon émission son de cloche. Oh, oui. Alors, je voulais donner un autre son de cloche. Sur ça. Et puis, pour les personnes de l'intérieur de l'Église, ben de donner aussi, de rappeler les souvenirs de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, si tu me permets, je peux annoncer un scoop, si on peut dire, que tu sais que j'écris assez régulièrement là, sur l'histoire. Et mon prochain livre, j'en ai un prochain qui sort là, bientôt, parce que je vais célébrer mon 50e anniversaire de sacerdoce le 6 décembre. Et j'ai publié mes mémoires là-dedans. Alors, il y aura d'autres choses là-dessus. Mais après ça, mon prochain livre, ça va être un peu... Tu sais que j'ai écrit le livre sur l'histoire de Berthier. Oui. Bon, c'est les grands thèmes de l'histoire de Berthier, avec tout ce que les seigneurs, la vie municipale, la vie de l'Église, les associations, les moyens de transport, le commerce, les travailleurs. Bon, ça, c'est décrit. Et maintenant, ce que je m'attelle, là, c'est d'écrire la petite vie berthelaise. OK. Tu sais, un peu tous les artisans de ça, tous les travailleurs de l'ombre. Tu sais, alors c'est pour ça que ces traditions-là sont dans un contexte et il y a des artisans. Puis là, je parle des traditions religieuses ici, là. Mais dans mon prochain livre, je voudrais des traditions plus... comment était la vie berthelaise? Par exemple, on parle des soins à domicile aujourd'hui. Mais comment étaient les services à domicile à l'époque? Tu sais, par exemple, les médecins qui se rendaient à la maison, le laitier qui passait, le boulanger qui passait, les légumes qui passaient avec une charrette. Hein? Au niveau de l'Église, bon, puis il y a d'autres choses. Au niveau de l'Église, les travailleurs de l'homme, s'il y avait des décorations, puis il y avait toutes sortes de manifestations, ça prenait des gens qui s'occupaient de ça. Oui. Hein? Alors, ça prenait des sacristains, ça prenait des bedeaux, ça prenait des travailleurs de l'ombre, là. Ça prenait des chorales. Alors, je veux travailler ça. Ensuite, je veux parler aussi des cimetières de Berthier. Hein, il y a 3 cimetières à Berthier. Et puis révéler où sont les autres. Hein? On a un qu'on connaît bien, mais les 2 autres, où sont-ils? Puis les personnes un peu illustres qui sont dedans. Alors, c'est des choses comme ça qui me passionnent. Donc, ce livre-là, si des gens veulent se le procurer, il est disponible où? Bon, il est disponible au presbytère de Berthier. Alors, le numéro de téléphone, je vous l'aurais dit, vous pouvez vous présenter au bureau aussi. Hein? Oui. Le numéro de téléphone, c'est 450-836-3758. Il est disponible à la librairie Martin. À Joliette. À Joliette. Il est disponible à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata, mais c'est un peu loin pour les gens de Berthier pour y aller. Puis il est disponible chez moi. Alors, moi, c'est 450-836-4289.
Et celui sur les 50 ans de sacerdoce, ce que je comprends, c'est que celui-là, il est terminé, il va paraître très bientôt. J'aurais pu vous l'apporter aujourd'hui. Ça, il va être lancé le 6 décembre prochain. Le 6 décembre prochain. À la baisse de 11 heures. Aujourd'hui, tu sais que quand j'ai été ordonné, c'est ça. Pour ça, j'ajoute 1970, parce que les traditions se sont poursuivies un peu plus loin. Et puis, c'était fastueux, là, il y a 50 ans. C'était la grosse fête fastueuse. Il y avait 300, 400 personnes à la réception. Là, cette année, le 50e va être avec une... En période de COVID. Oui, en période de COVID. Ça va être une assemblée de 25. Mais l'évêque va venir quand même, et puis il va avoir des chants pour prier, puis un de mes amis va faire l'homélie. Et puis grâce à CTRB, les gens pourront visionner quand même cette célébration-là le dimanche de l'après. Et ensuite, peut-être se procurer le livre sur vos mémoires de 50 ans de sacerdoce, dont plusieurs années à l'église de Berthier. Oui, j'ai été ordonné ici à Berthier. Oui. Alors dans les livres, je vous donne un peu les grandes lignes de mon livre. Je parle dans le premier chapitre de mon itinéraire de vie et mon idéal, pourquoi je suis devenu prêtre, puis qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 50 ans-là. Je vais parler de mes joies que j'ai eues, mes peines aussi, parce que comme toute personne, dans toute profession, métier, on a des peines. Et puis aujourd'hui, comment je vois la réalité. Et l'autre livre qui est en chantier, celui-là, il va paraître l'été prochain? Ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais le publier en 2022. OK. Parce que tu sais que Berthier a fêté son tricentenaire en 1972. Puis en 2022, on va célébrer son 350e. Alors j'aimerais ça. Ça serait un bon moment. Ça serait un bon moment de le publier, puis de voir la différence. Tu vois, en 1972, si on regarde par exemple l'album qui a été publié à ce moment-là, on voit les grandes manifestations qu'il y a eu, tout le contexte, il y a beaucoup de gens impliqués, beaucoup de manifestations, beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, 50 ans après, le contexte social a beaucoup changé. Alors, je voudrais faire ma part pour montrer un petit peu là, que j'ai fait l'histoire de Berthier, à la suite de ce qui avait été écrit avant. Là. Et puis là, je voudrais apporter cet aspect-là. Bon, bien, merci d'être venu en studio pour nous en parler. Ça m'a fait plaisir, François, puis de renouer avec CTRB aussi. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 17 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Marguerite Pamphili et à Benoît Parent, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier à M. Patrick Bourassa, ainsi que le CABA à M. Martin Deschaines. On vous rappelle que Mme Caroline Proulx fera une rencontre virtuelle avec tous les personnes, tous les élus, tous les citoyens de son côté de Berthierville. Cette rencontre aura lieu de façon virtuelle. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de la CAQ et ça va vous donner rendez-vous avec votre député, avec votre ministre. Vous allez pouvoir lui poser
poser les questions en direct. Je vous donne présentement maintenant les dates et les heures que Mme Proulx va faire cette rencontre virtuelle avec tous les citoyens. Ce sera le 22 novembre de 10h30 à 11h30. Donc, elle aura le plaisir de discuter et d'échanger avec tous les citoyens de Berthier. Maintenant, allons à la deuxième pause. À son domicile, accompagnée des siens, le 10 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Bellemare, épouse de feu Gaston Soulière, demeurera à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son fils Michel. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Jacques, Louise André Hall, Alain France Savoie, Léo Diane Boisvert, Manon Denis Hainaut, Nathalie Marc Ouellette, Maryse Denis Sylvestre, Lina Feu Claude Soulière, ainsi que 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Rosemée Bellemare, feu Jean Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 novembre dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bellemare sera inhumée au cimetière de Berthier. Et au centre hospitalier de Lanaudière, le 7 novembre, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Delia Thibault, épouse de feu Guy Frappier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Thibault, Réjeanne Thibault, Marie-Paul, Christiane, Jean-Louis, Dominique, Régent, Gaëtan, Pauline, Serge, ainsi que Nicole, Gabriel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Thibault ne sera pas exposée et un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Allons maintenant à la météo, excusez-moi. On parle pour aujourd'hui encore généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige avec des vents d'ouest d'environ 20 km, un maximum de plus 2. Demain, ce sera généralement nuageux, vent du nord-ouest de 20 km, un minimum moins 10. Maintenant, on parle aussi d'ensoleillement, encore des vents jusqu'à 15 km et peut-être un refroidissement éolien, bien oui, il va falloir commencer à s'y habituer avec un moins 15 pour demain matin et moins 9 en après-midi. Dans la nuit, ça sera dégagé avec un minimum de au moins 11. Maintenant, c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 17 novembre 2020. On espère que vous avez apprécié et que vous serez des nôtres pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.